Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que troisième pilier important dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pilier central de l'évangile. Alléluia. Amen. Tous les fondateurs de religion sont morts. Et nous voyons, nous savons là où il se trouve le tombeau. Le seul fondateur qui est rentré dans la mort, enseveli, et qu'on l'a ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous le suivons. Avant d'entrer dans l'importance, dans toutes les autres ramifications, voyons rapidement les faits. La signification de la résurrection, ses implications pour la vie et la marche chrétienne, la résurrection de notre Seigneur dans la Christologie, c'est-à-dire dans l'étude du Christ, dans l'enseignement du Christ. Dans l'eschatologie, les choses à venir. Nous allons rentrer dans tous ces détails après. Mais je veux dire que dans la Christologie, c'est l'étude théologique donc du Christ, de tout ce que concerne notre Seigneur Jésus. La résurrection est le fondamental. Que le Seigneur soit béni, que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Donc, voyons d'abord les faits. Comment on a décrit, comment ça s'est passé. C'est important pour toi, racheter du Christ. Qu'on t'expose les faits, que tu médites sur les faits historiques. Comment la chose s'est passée. Il y a tellement de richesse dans cela. Et que ces faits soient vivides dans ta vie. Alléluia. Amen. Je nous rappelle que au moment où on finissait les derniers passages parties qu'on a étudiés dans l'ensevelissement, nous avions dit que Christ dans le séjour des morts, il a prié pour être ressuscité. Et nous l'avons montré dans Acte 2. Et dans Jonas 2, en tant que l'accomplissement de la prophétie concernant Jésus. Deuxième chose que je veux rappeler ici et dont nous avons parlé, c'est que le dernier acte du juge suprême de l'univers, grand Dieu des cieux, le seul législateur, le seul juge, et qui est le roi de l'univers, le bienheureux souverain. Alléluia. Amen. C'est que il a justifié Christ. Il a justifié Christ. Il a constaté et proclamé la justice du Christ.
et qui est le fondement de sa résurrection. Et l'apôtre Pierre en a reçu la révélation dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand il proclamait, il faisait son discours sur la mort, l'enseignement, la résurrection du Christ. Il a dit, il est impossible que Christ soit retenu par les liens de la mort. C'est pas possible. Il ne peut pas être gardé dans la prison de la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement ressuscité d'entre les morts. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que quand il est allé sous la terre, il a détruit celui qui a la puissance de la mort. Et il a pris l'autorité, le pouvoir, les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il est sorti, il a dit, il a proclamé de façon triomphale tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et entre mes mains, gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Voyons donc les faits. Les faits là, nous allons les voir en deux types. En deux mots. Nous allons voir quoi? Le tombeau vide. Deuxièmement, les faits liés aux apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et pour étudier en détail la résurrection de notre Seigneur Jésus concernant ces points, je nous exhorte à lire attentivement dans Matthieu 28, versets 1 à 15, dans Luc 24 aussi, dans Marc 16, et Jean 20, Jean 20, 21. Les quatre évangélistes ont donné le témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cinquième témoignage dans la Bible claire là, il y a aussi le témoignage de l'apôtre Paul. Dans la première épître qu'il a écrit aux Corinthiens, chapitre 15, il faut lire aussi. Et vous verrez comment il a décrit ces faits-là. Alléluia. Amen. Donc parlons du tombeau vide. Après les 3 jours et 3 nuits, dans la tombe, les gens sont allés. Et le seul texte que je voudrais qu'on lise rapidement ici, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, nous allons lire le témoignage de Matthieu 28. Voici ce que Matthieu nous dit. À partir du verset 1. Il dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et enroulait la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Pour saisir ses pieds. Et la Bible nous dit, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Et c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. Ces faits montrent comment notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, alors que les hommes, les femmes ne savaient pas, ils sont allés au tombeau pour passer du parfum, des aromates sur le corps, pour l'embaumer, parce qu'elles aimaient le Seigneur Jésus. Et ils ont fait le constat du tombeau vide. Et nous avons là aussi le témoignage de Jean. Donc Jean aussi a raconté ce témoignage. Nous pouvons lire ça dans Jean 21 à 8. Je ne veux pas lire ça. Et troisième témoignage que nous avons, c'est le témoignage de Paul que je voudrais lire. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, Paul n'était pas encore appelé. Paul était un ennemi du christianisme du Christ. Et c'est après, bien après la résurrection du Christ, que Paul a été rencontré sur le chemin de Damas et a été sauvé par Jésus. Donc c'est bon de lire aussi son témoignage. Parce que c'était un pilier, c'est un pharisien, comme il a dit, pharisien qu'il était, hébreu, né d'hébreu, né d'hébreu, et il est comme il a dit, de la tribu de Benjamin, et instruit dans le pharisaïsme, dans la Torah, la loi et les prophètes, au pied de Gamaliel, et il a persécuté l'église. C'est un opposant farouche du christianisme qu'il était. Mais voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, que Christ est mort pour nos péchés. Donc c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. C'est son credo, ça. Et il a été enseveli, Christ a été enseveli. Et que le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. C'est-à-dire l'apôtre Pierre. Aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques et puis à tous les apôtres. Et il dit après eux tous, il est apparu à moi comme à l'avorton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est son témoignage. Alléluia. Amen. On a vu aussi que dans Marc 16, 1, 8, les gens sont allés constater le tombeau vide. Et là, Pierre aussi va confirmer, puisque lui-même il est allé constater dans ces passages que nous venons de lancer. Ensuite, nous allons parler des apparitions du Christ. Et c'est surtout les témoins. Parce que nous voulons établir que la résurrection du Christ, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention. Jésus est ressuscité. Il y a des témoins comme nous l'avons lu. Et ces témoins-là, nous avons commencé à parler d'eux. Premièrement, nous avons parlé de Saint Paul, Saul de Tarse. Et il a confirmé que Christ lui est apparu. Deuxième personnage, Marie de Magdala. On peut lire ça dans Jean 20, 14 à 18. Cette femme de laquelle il a chassé des démons. Troisièmement, il y a plusieurs femmes qui l'ont vu. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 28. Que nous venons de voir. Et qui ont couru pour aller annoncer aux apôtres. Dans Marc 16, on a parlé aussi de ça. Verset 1 à 8. Et dans Luc 24, on a parlé de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et on reviendra en détail sur ces cas-là. Quatrième témoin, Pierre. Dans Luc 24, 34 aussi. Tous ces gens qui étaient sceptiques après, qui étaient sceptiques avant, qui doutaient, qui se posaient des questions, quand Jésus leur a apparu, après sa résurrection, ils ont reçu certaines convictions. Alléluia. Amen. Et tous ces gens sont des témoins. 5. Nous avons Jacques et Jean. Vous savez aussi, Nathanaël. Ce juif très sceptique aussi. Il y a le cas de Thomas. C'est bon de lire aussi le cas de Thomas dans Jean 20. Voici ce que nous lisons. Alors qu'un jour, lui n'était pas là quand Jésus s'était présenté aux 12. La Bible nous dit que Thomas a fait une déclaration. Il a dit, Thomas dit ceci. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, voici ce qu'il leur dit. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous. Et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Et il puis dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets dans mon côte. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. 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 Que je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, crois que Jésus est ressuscité. Et il y a une béatitude pour toi, une bénédiction pour toi. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Quand il a cru à la résurrection du Christ, il a reçu la révélation que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire. Il a le titre de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. Le titre foncier de l'univers, c'est en ses mains. La Bible dit, Jésus ajouta, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est nous ça. C'est nous ça. Nous sommes dans cette béatitude. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a bien d'autres personnes qui ont vu l'apparition du Christ. Nous avons parlé de l'apparition du Christ aux 2 disciples sur le chemin de Maüs. Jésus est apparu aussi à 11 des disciples à la fois. À la fois, c'est-à-dire que ce n'est pas des apparitions individuelles seulement, mais en groupe, les gens sont en groupe, il apparaît comme ça. Pour qu'on n'aille pas dire que toi seul tu l'as vu, c'est peut-être qu'il y a une hallucination. Mais il est venu en groupe. Les gens sont en groupe, il les voit. Peut-être que tu as malaria, tu as paludisme, tu as de rêver. Les gens sont en groupe, Christ apparaît après sa résurrection. Il est apparu aussi à plus de 500 frères, comme l'a attesté l'apôtre Paul. Et il est apparu à Jacques, frère de Jésus. Pourquoi Jacques, on insiste sur son cas? Frère de Jésus. Parce que la Bible nous a dit que quand Jésus faisait son ministère terrestre, aucun de ses frères n'a cru à lui. Il se moquait même de lui. Mais quand Christ est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est apparu à Jacques, Jacques a reçu une résurrection, il a reçu une révélation. Et quand il a commencé sa course, il n'a jamais baissé le bras. Il est apparu à Paul, comme nous l'avons dit, l'opposant acharné du Christ. Et moi je veux te dire, en tant que témoin, que nous aussi nous sommes témoins. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous avons cru, nous-mêmes nous confessons qu'il est vivant. Moi qui vous parle, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Et ce n'est pas seulement une fois en l'air. C'est une expérience. Nous connaissons, nous expérimentons chaque jour la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à lui. Je suis et nous sommes en Jésus-Christ justifiés. Et nous sommes justifiés en Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ est en nous en tant que glorifié. Gloire soit rendue à son Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ, la force